Alors justement, le parc, est-ce que c'est un parc qui est assez vieillissant et donc où finalement il y a quand même pas mal d'objectifs de réhabilitation, ou c'est plutôt un parc assez récent? Alors la moyenne d'âge de notre parc est de 36 ans. Donc on a du patrimoine neuf puisqu'on livre à peu près 400 logements par an, et on a du patrimoine plus ancien puisqu'on a aussi du patrimoine historique à Sainte-Jeanne notamment. Donc effectivement le patrimoine ancien, eh ben, il faut le réhabiliter, et notamment engager des travaux pour accompagner la réhabilitation thermique et améliorer la capacité énergétique de nos logements. Voilà, donc là actuellement on a 684 logements qui vont être réhabilités dans la dynamique thermique pour améliorer l'étiquette énergétique. Voilà, et sinon on a des grosses réas sur des bâtiments en particulier où on intervient dans les parties communes et dans les logements. Et est-ce que ce sont des ensembles qui sont des gros ensembles qui peuvent parfois représenter tout un quartier ou un lotissement, ou c'est plutôt des logements qui sont un peu disséminés un petit peu partout sur votre territoire? Les deux, mon capitaine. D'accord. En fait, on a des réhabilitations. Quand on parle de réhabilitation, on est sur des interventions d'envergure sur des bâtiments. Ça peut aller de 30 à 100 à 200 logements. Voilà, en fonction de l'amplitude du bâtiment. Et puis on intervient de manière régulière lorsque nos clients sortent des logements, puisque régulièrement certains clients vont donner un préavis. Et bien il faut recommercialiser le logement. Et quand on récupère notre logement, il n'est pas toujours en bon état selon le délai d'occupation et comment il a été occupé. Et là, on a des techniciens qui interviennent pour engager des travaux. D'accord. Voilà. Mais en fait, ma question, c'était est-ce que le parc locatif, est-ce qu'il est disséminé? Enfin, est-ce que parfois tous vos logements, ça représente un lotissement, tout un lotissement, plusieurs blocs ou bars, ou est-ce que ce sont plutôt des résidences à taille humaine avec quelques logements seulement? Oui, globalement, comme on est un bailleur social, on a des bâtiments entiers. Quand on achète du patrimoine ou quand on construit, on est sur des bâtiments qui peuvent aller des programmes de 30 à 115 logements, voire parfois des quartiers. Et il arrive qu'on acquiert de manière disséminée quelques logements, mais c'est plutôt rare. D'accord. Est-ce que sur l'intégralité du parc, est-ce que ça vous est arrivé récemment de devoir aussi, parfois on peut plus réhabiliter, il faut démolir. Est-ce que la déconstruction, il y a déjà eu des déconstructions récemment ou pas? Oui, on a eu une déconstruction sur le quartier de Bussy, puisqu'effectivement l'habitat évolue. Les bailleurs sociaux ont longtemps construit, vous l'avez dit tout à l'heure, des tours. C'est plus le cas aujourd'hui. Bon, on mixe le petit collectif sur 3 étages, donc R+3, et aussi de l'individuel. Et du coup, quand on perd en attractivité sur certains biens au-delà de la réhabilitation, puisque c'était des biens qui avaient été assez récemment réhabilités finalement, sauf qu'il n'y a plus de marché. Donc quand il n'y a plus d'attractivité et que le quartier évolue, change, se requalifie, ce qui a été le cas sur Pont-Sainte-Marie, il y a toute une requalification du quartier qui a été engagée. On a été amené à détruire 3 tours. Et ça, c'est aussi compliqué, l'accompagnement des résidents, parce que ce sont parfois des personnes qui ont passé peut-être quasiment toute leur vie, non? Oui. Alors oui, on pourrait imaginer quand on déconstruit comme ça sur les quartiers que les locataires sont contents de s'en aller, mais c'est pas toujours vrai, parce qu'il y a un attachement au quartier, un attachement au logement, et donc il faut accompagner la mobilité résidentielle dans ce cadre-là vers un autre habitat. Voilà, les gens sont très attachés à leur quartier. Ok.